Alors je vais sélectionner cette bordure ici et je vais utiliser cette fonction-là qui va me permettre d'extraire une surface ou une courbe. Donc ici j'ai extrait ma courbe. Mon casque existe toujours. Hein. Il est ici, il est masqué. Alors, maintenant cette courbe, je vais utiliser une des fonctions de part pour le réduire. Donc, allez, moi j'utilise l'atelier pile menu qui me permet d'utiliser n'importe quel atelier à tout moment. Autrement, vous cliquez dans part. Et je vais utiliser la fonction d'échelle ici. Et je vais lui demander de réduire ma courbe uniformément de 0,95. Attention, la fonction n'accepte pas les points mais que les virgules. Ah, et il faut que je sélectionne ma courbe avant. Voilà. Alors, quand on regarde les deux, on voit qu'il a bien fait son travail. Je vais demander à nouveau une... Non, je vais passer par Join Curve. Voilà. Celui-ci aussi, je vais demander un Join Curve. Parce que je vais devoir après le couper en deux ici. Alors maintenant, il va me falloir réaliser une espèce de S ici, un profil, comme ça, en forme de S. Et je vais faire trois profils. Un premier donc complètement à droite, un au milieu et un devant. Donc je vais utiliser Free and Base Spline. Donc là c'est très facile, il y a juste à sélectionner les points. Voilà. Et donc je vais me mettre sur la vue droite. J'appuie sur la touche I. Et ici je vais faire quelque chose pour avoir une courbe assez tangente avec la courbe de mon casque. Ici je vais faire la même chose. Ici je sais que je vais avoir une courbe qui va partir un peu comme ça. Donc mon décroché devrait être à peu près bon. Ici il faut que je réajuste. Voilà, c'est correct. Je peux quitter, j'appuie sur Q ou sur Escape. Je vais faire la même chose devant. À chaque fois, il me dézoome. Alors, je me replace bien en vue de droite. Peut-être même ici, je vais inverser les directions. Et j'appuie sur I. Toujours pareil, je vais placer ici quelque chose d'assez proche de la tangente. Je reclique sur la ligne et je clique ailleurs et je replace ici. Donc ici au niveau du front c'est presque vertical. Donc il me semble que je suis assez correct. Voilà, je peux quitter. Alors sur ma vue de droite maintenant, et il y a une opération différente ici pour couper mes segments. Mais bon, pour l'instant je vais placer ici simplement. Alors, je vais masquer ça pour être sûr d'être que sur la ligne. Je vais ici me placer ici et ici. Et je vais me demander ma friend.
Voilà. Et je vais tout de suite sortir pour pouvoir la placer en Y0. Alors, en Y, oui. Oui, en Y0. Alors, je vais ici en data type. Je demande ma table. Et en Y, je vais la placer à 0, c'est-à-dire au milieu, ici, de mon casque. Vous voyez qu'elle s'est replacée. Donc je suis bien à la moitié. Je pourrais, avec mes esquisses ici, me placer sur ma frame baseline et être bien à 0. Alors maintenant, je vais me placer en vue de face. Et ici, je vais insérer mes points. Alors je vais peut-être demander de réafficher mon casque pour pouvoir faire la tangence. Voilà. Ça devrait être bon, j'appuie sur quitter. Et je vais maintenant pouvoir créer la surface avec Gordon Surface. Alors Gordon Surface fonctionne avec un treillis. On doit sélectionner le treillis en X puis en Y. Ou l'inverse. Hein. Donc je vais commencer par sélectionner les petites courbes là. Et puis ces deux-là. Il pourrait y en avoir un troisième ici. Hein. Bon, et je vais en Gordon Surface, et celle-ci. Et il vient de me créer ma surface. Et je peux refaire réapparaître mon casque. Alors, maintenant je vais devoir créer une surface ici pour la nuque et une surface ici pour la face. Et pour cela, il va me falloir découper cette courbe-là qui est complète en deux, de façon à avoir une partie pour la nuque et une partie pour la face. Donc je vais masquer ça. Je vais masquer ça, donc j'en ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Et d'ailleurs, je vais faire, qu'on appelle ça, un nouveau dossier que je vais appeler bordure. Et je vais y placer la surface, ici. Et comme il va y avoir plusieurs surfaces de Gordon, je vais ici appeler ça bordure. Alors, celle-ci, je vais encore en avoir besoin. Oui, j'ai masqué un peu trop tôt mes baselines. Il y en a une dont j'ai besoin. Voilà. Je vais devoir découper cette ligne-là. Donc, je vais ici venir demander un split de cette courbe. Je la masque, elle est masquée. Maintenant, le split ici. Bon, ici, je peux lui demander, par exemple, de me couper 10 fois ma courbe. Et là, vous voyez que j'ai 10 coupures. Je peux le faire avec des pourcentages ici. Ici, je peux dire que ici, je vais avoir 30%. Ici 10%,
etc. Et mes points vont se placer par rapport au pourcentage. Mais autrement, je peux aussi avoir des valeurs et je peux aussi indiquer une distance entre chaque point. Ici, je peux dire que je veux avoir 10 mm entre chaque point. Mais bon, c'est pas du tout ce que je cherche. Ici, je vais effacer même le nombre de points. Et par contre, ce que je vais dire, c'est que je veux ici sélectionner un objet de coupure. Et je vais enlever ça et je vais cliquer sur ma ligne de coupure. Et je clique sur OK. Et maintenant, on voit qu'il m'a coupé ma ligne en deux. Donc maintenant, je peux masquer ma courbe. Je vois qu'il m'a quand même gardé un autre point. Distance 0. Voilà, c'est ça. Et je vais maintenant tracer une esquisse ici, une esquisse là et une autre là. Alors je vais tracer l'esquisse ici de l'oreille au casque. Alors je vais toujours passer par pile menu, mais vous allez dans l'atelier part. Et donc c'est sur la vue de face, donc c'est ici en XZ. Ici, il me faut me raccrocher à ce point-là, donc je vais demander ce point-là. Je vérifie s'il me l'a pris, oui, ok. Je me remets en face avant, et je vais demander une courbe par 3 points. Ici, je viens à peu près là. Voilà. Et alors, il ne m'a pas donné, il n'a pas accroché ici sur la ligne. Voilà. Je vais avoir besoin d'une distance ici de 95 et d'un rayon de 332. Voilà, mon esquisse est terminée, je peux sortir. Et je vais maintenant tracer celui de la nuque ici. Je vais renommer l'esquisse oreille casque et ici bordure avant arrière. Et je vais demander donc une esquisse sur la vue de droite. Donc sur la vue de droite c'est ici. Je vais demander un point externe. Voilà. Et une courbe par 3 points. À peu près jusqu'ici. Voilà. Et je vais maintenant la coter. Ici à 140. Ici à 20. Et je vais demander une ligne de construction ici verticale qui va me servir pour avoir une tangence ici. Donc, je vais demander une tangence entre les deux là. Alors, qu'est-ce qui m'a pas encore... Il n'aime pas la tangence. S'il l'a pris là. C'est bon, je pense que mon esquisse est contrainte, je peux ressortir. Donc je vais la renommer F2 nuque. Maintenant, j'ai besoin de la courbe en 3 dimensions qui va d'ici à là. Donc pour ce faire, je vais utiliser la fonction de projection de courbe. Donc je vais tracer une première courbe sur ma vue de droite et une deuxième par-dessous.
et je vais demander après la projection pour avoir la courbe en 3D.